Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle petite vidéo en forêt. Alors avant de la commencer, j'aimerais d'abord vous remercier pour les discussions que vous avez eues avec moi sur ma dernière vidéo sur Papacito, qui ont très souvent été constructives et non haineuses, et je vous avoue que ça fait du bien de voir qu'on peut encore débattre sur internet. Alors j'ai aussi eu évidemment des rageux sans arguments, c'est le jeu de YouTube finalement, et quelques arguments que je trouvais parfois un peu hors sujet, comme par exemple le fait qu'on me dise que je suis trop premier degré alors que eux sont plus dans le second et dans l'humour. Alors je ne peux que vous conseiller cette vidéo d'Anal Génocide que je risque de paraphraser pour répondre à cet argument. En plus, il m'a douillé sur ma dernière vidéo, à juste titre d'ailleurs, donc cette fois je fais les choses bien, où justement je trouve qu'il répond de manière très juste et assez sage à la question suivante: pourquoi est-ce qu'un discours qui est dit avec humour et second degré serait moins critiquable qu'un discours premier degré? Bref, cessons de tergiverser. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un film français évidemment qui se déroule pendant l'une des plus grosses crises sociales que nous avons vécues ces dernières années, à savoir le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi sur la destruction de nos services publics, plus particulièrement des hôpitaux. Alors si je souhaite parler avec vous de ce film, c'est déjà parce que je l'ai aimé, et puis aussi pour vous montrer que parmi tous les longs métrages qui sortent, il n'y a pas que des comédies potaches, comme je ne cesse de le répéter. Alors pourquoi est-ce que j'ai aimé ce film? Alors à la base, je vous avoue que j'avais très peur du résultat au vu de l'attente que j'en avais, car La Fracture a vraiment un sujet qui est lourd de sens, et qui peut donc tomber dans le piège de plein de clichés de la bonne morale bourgeoise libérale et du manichéisme. Mais heureusement, Catherine Corsini, qui est la réalisatrice du film, dispose d'un récit suffisamment intelligent pour rendre le tout finalement très crédible et assez intense. De par sa mise en scène avec une caméra à l'épaule en permanence, le film a un aspect documentaire dès lors qu'il filme les infirmiers et infirmières en plein travail. Derrière quelques phrases sorties à la va-vite volontairement, comme dans la vraie vie, on comprend leur situation catastrophique sans être dans le pâteau ni dans le tire-larme. Ils ne se plaignent pas, ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Pas assez de lits, pas assez de médicaments, médecins qui doivent s'improviser cardiologues ou spécialistes des infections respiratoires. Telle est la cruauté de la réalité actuelle. Catherine Corsini a l'intelligence de ne pas surjouer le sentiment en ne plaçant pas les gens comme des victimes, mais comme des combattants qui doivent faire face à un système qui les ronge. Au niveau de l'hôpital, le réel ancré dans le film est très intense, ça ne s'arrête jamais, ils n'ont jamais de pause. Là où le film a aussi été malin, c'est dans son absence de manichéisme. Les personnages par exemple, alors oui, je suis rentré parce qu'il commençait à pleuvoir. Les personnages par exemple, aussi différents soient-ils de par leur classe, populaire pour le gilet jaune et on va dire modeste bourgeoisie pour le couple, eh ben ils arrivent à se lier humainement de temps en temps sans pour autant être des amis de fou à la fin. Pio Marmaille livre un rôle de manifestant en colère qui, derrière sa rage et ses remarques parfois absurdes et donc assez drôles, est profondément humain et social. Et de l'autre côté, on a le couple bourgeois qui diffère beaucoup, on a une Marina Foïs qui garde la tête froide alors qu'elle est complètement dépassée, et on a une Valeria Bruni qui est complètement défoncée au cocktail de médicaments pendant tout le film, ce qui fait qu'elle est insupportable car elle n'arrive pas à contrôler ses émotions. D'ailleurs, elle est peut-être un peu trop insupportable parfois, je trouve que c'est pas souvent très cohérent. Mais elles ont toutes les deux une part d'humanité auquel le spectateur peut s'identifier, même si évidemment elles n'adoptent pas du tout le point de vue du gilet jaune et qu'elles sont un peu paumées et qu'elles sont un peu décalées face à la réalité. Car là où le couple est le symbole un peu de l'amour, du fait qu'on surpasse un peu les épreuves, le gilet jaune, lui, il symbolise vraiment cette France loin de Paris qui survit au lieu de vivre. La fin du long métrage illustre bien cet écart d'ailleurs, leurs chemins se séparent avec des émotions, des envies, mais aussi des résultats différents. Ce n'est pas assez poussé pour penser que c'est ouvertement critiqué, mais je l'ai trouvé forte. Les dialogues n'étaient peut-être pas assez originaux pour rendre les personnages très atypiques. On reste dans une façon d'écrire très conventionnelle, tout comme le montage parfois très secoué et très dynamique, mais tombe un peu plus à plat lors des scènes des dialogues. Et on regretterait un petit peu le fait d'en rajouter parfois trop d'avantages, comme le dialogue de ce CRS à la fin du film, qui est là pour le dédiaboliser aussi, mais qui manque vraiment de finesse. Cette scène est là pour mettre un peu au même niveau que le gilet jaune le flic, ce qui est tout à fait noble, les flics ont aussi beaucoup souffert pendant cette période, mais ça manque d'élégance pour être trop pris au sérieux, c'est trop dialectique. Le passage par exemple du fou aliéné qui s'en prend à une infirmière est aussi un peu trop grosse pour être prise au sérieux. Elle est censée apporter beaucoup plus d'intensité, mais finalement ça arrive sans trop d'explications. Et la conclusion de cette scène se résume à une bien-pensance qui n'a peut-être pas sa place dans le film. Mais La Fracture évite beaucoup de pièges pour livrer un récit social mettant en évidence et en image la catastrophe que la France traverse. Il n'apporte pas vraiment de solution, ce qui est compliqué en même temps, mais sa volonté de rester neutre en filmant ce réel donne indirectement un message politique fort et urgent. Et ça fait du bien de voir qu'on peut le faire sans être dans une mise en scène larmoyante ou trop bourgeoise, trop décalée, ce qui était ma première peur. Parce que je pense que les films traitant des crises sociales peuvent facilement être mis en scène avec une ambiance très bourgeoise, très extérieure. Dans La Fracture, nous n'avons pas cette impression, même s'il y a des personnages bobos. Tout est fait de manière à ne pas tomber dans le cliché lourdeau, et je trouve ça bien, d'autant que le film reste axé au grand public et qu'il offre ce fameux rapport esthétique où nous sommes contents de sortir de la salle
alors que nous venons de voir 1h30 de misère sociale. Et dans cette volonté de superposer des mondes qui sont totalement opposés, l'hôpital est le meilleur endroit parce que c'est le lieu commun à tous les Français. Et le film montre cette urgence hospitalière et sanitaire qui concerne du coup tout le monde, les riches comme les pauvres. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, bien que je pense que le film aurait pu aller plus loin dans sa critique du gouvernement. On reste un peu en surface, mais ça n'enlève pas pour moi l'intensité et l'efficacité du film qui sensibilise le spectateur à tout ça. Et je pense que ça nous concerne tous. Alors si jamais ça vous intéresse de voir d'autres films français sur les manifestations, j'en ai pas beaucoup vu, mais je me rappelle de L'Exercice de l'État qui était un très bon film sur la corruption et sur la manière dont l'État gère des problèmes. Il y a évidemment Le Grand Germinal de Claude Berry qui est très socialiste, mais qui est hyper intéressant et assez intense je trouve. Ou encore Les Lendemains qui parle d'une femme qui va se politiser au fur et à mesure de son entourage. Et après pour les plus cinéphiles évidemment je peux vous recommander en étranger la filmographie de Eisenstein, Sergei Eisenstein, qui a fait pas mal de films sur les grèves soviétiques et sur les mouvements soviétique. Sinon, il y a le film No qui se passe au Chili où il y a une rébellion envers le président chilien. Il y a par exemple aussi le film ACAB qui est un film italien réalisé par Stefano Sollima, qui n'est pas du tout un film anti-flic, justement qui montre la vie d'un flic au quotidien dans les manifs, qui passe son temps à se faire insulter. Concernant la France, il y a encore La Bataille d'Alger qui je trouve est un très grand film qui met vraiment en scène beaucoup de manifestations pendant cette période. Et sinon, je me souviens aussi de Bloody Sunday de Paul Greengrass qui revient sur le massacre qu'il y a eu en Irlande, qui est un film assez prenant et très intense aussi, donc si jamais ça vous intéresse, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir le film. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!